Salut, c'est Trado. Alors pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une vidéo de suivi pour l'action Air France KLM. Malheureusement, Air France KLM n'échappe pas à la sinistrose ambiante. En témoignent plusieurs éléments. Tout d'abord au niveau technique, les cours sont situés en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines et également en dessous de la moyenne mobile à 7 semaines, ce qui signifie que lors d'un éventuel contact avec ces moyennes mobiles, eh bien celles-ci serviront de résistance à la hausse. À cela s'ajoute le fait que la M7 a croisé la M20 à la baisse, ce qui était un signal négatif très généralement suivi par l'arrivée de traders qui vont justement s'attaquer à la valeur suite à ce stimulus généralement négatif. Comme pour confirmer tout ceci, nous avons un MACD plutôt mal orienté puisqu'il est en dessous de son signal et en zone négative. Le stochastique redresse un petit peu la tête, mais il reste lui aussi sous son signal et dans sa zone de survente puisqu'il est inférieur à 20. Enfin, le momentum, lui aussi, est en zone négative. Donc on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent quand on est haussier. En particulier, le fait qu'au niveau graphique, les choses ne vont pas mieux puisque nous sommes à l'intérieur d'une fourchette d'Andrews marron dont la médiane ici a déjà été ralliée il y a un mois, mais qui continue à attirer les cours. D'ailleurs, aucun espoir positif n'est envisageable tant qu'on n'aura pas cassé à la hausse le haut de la fourchette dans le rouge pour repartir sur des nouvelles bases. C'est-à-dire même si on montait jusqu'à 11,40, 11,50, eh bien on se sera pas départi de la pesanteur que fait peser cette fourchette d'Andrews. Euh, petit reconfort pour les haussiers, on remarque que globalement, depuis mai 2009, nous sommes à l'intérieur d'un tunnel et donc on peut envisager, enfin du moins on peut espérer qu'après avoir fait un contact sur le support à 8,3, le tunnel est entre 8,3 et 12,95, donc on peut espérer qu'après un contact sur le bas de ce potentiel tunnel, eh bien on reparte à la hausse pour une nouvelle rotation. Alors justement, comment trader la valeur en unité de temps hebdomadaire? Alors si vous êtes haussier sur la valeur, je pense que ce qui est intéressant à faire, c'est d'acheter au plus proche de ce potentiel support à 8,3 euros ici, en espérant que l'on reparte vers le haut. Entre-temps, on ira chercher la M7, la M20 et le haut de la fourchette Andrews marron. Stop loss devant être posé en cas de clôture sous les supports à 8,3 euros. Maintenant, si on est négatif et qu'on veut spéculer à la baisse sur Air France, je pense que deux solutions se présentent. Soit on spécule à la baisse lors d'un contact avec la M7, M20 ici, soit on attend un contact hypothétique avec le haut de la fourchette d'Andrews marron, stop loss devant être posé en cas de clôture au-dessus de la fourchette d'Andrews marron, puisqu'après il est possible et même probable qu'on aille chercher la résistance à 12,95. Voilà, donc malheureusement la valeur est malmenée par les indices en général. Donc c'est une situation qui est assez difficile. Voilà, bonne soirée, bon trade et à bientôt.